Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture, ou la réouverture si on peut dire, de cette box de Godet Story. Alors je suppose que vous la reconnaissez, hein, ce sont c'est la NNS 01. Une box qu'on a ouverte 2 fois si je ne me trompe pas, peut-être 3, j'ai un doute. La première nous avait donné une belle carte, c'est vrai. Et globalement, les cartes sont belles, mais disons que la disposition ou le nombre de cartes qu'il y a dedans, c'était pas ça. Et du coup, ma deuxième ouverture, elle m'avait donné énormément de doubles. La troisième, c'était beaucoup mieux. J'avais même eu une des cartes que je souhaitais. Et ben on tente. Oui, donc j'en ai fait 3, et ben on tente cette quatrième alors. Alors, de souvenir, il y a 31 cartes maximum dedans. Je dis maximum parce qu'il y a certaines spéciales, qui sont rares, hein, qui prennent la place de 3 cartes. Et ce sont des boosters de 3 cartes, et du coup, quand on a une grosse spéciale, elle prend la place de 3 cartes en fait. Donc il n'y en a qu'une au lieu de 3. Voilà. On va aller ouvrir cette box. En tout cas, on va retirer son emballage. Alors moi, ce que je souhaite dans cette collection, en fait, j'aimerais déjà bien compléter la rareté de base. Les deux raretés de base en fait. Les deux raretés de base, c'est AR, qui sont des affiches d'animés, et SSR, qui sont des personnages d'animé. C'est très classique les SSR. Alors c'est des cartes qui sont un peu épaisses. Hop. Je vais essayer de ne pas me spoiler en prenant les paquets. On a aussi un paquet bonus avec une série de types de cartes qui s'appelle Merry Christmas. On fera à la fin. Hop. Et du coup, il y a bien 5, 7, 10 paquets. 10 paquets de 3 cartes, ou un peu moins de cartes si on a un truc spécial rare. Voilà, donc la petite boîte je la remonte quand même, hein, parce que franchement je trouve qu'elle est super réussie. Celle-ci c'est un peu le tour de force si on peut dire de cette collection. C'est que elle est complètement réutilisable, vous voyez. Alors il y a des petits défauts au niveau d'ici. Hein. Vous voyez ici en fait c'est collé sur le fond et donc ça recouvre pas complètement. Donc ça fait un petit peu amateur quand même ça. Mais globalement la carte, la boîte elle est belle, hein. Elle est foil et elle a un petit clapet aimanté, ce qui est parfait pour ranger quelques cartes. On va pas en mettre beaucoup. Mais ça fait des jolies boîtes de stockage, je trouve. Et ça joue quand même, honnêtement, ça joue sur le fait que j'en achète. C'est vrai, si la boîte était pas si jolie, j'en aurais sûrement acheté moins. Sauf qu'à la base, je pense que j'en ai acheté une en me disant, bon allez, je fais l'effort une fois, mais faut pas trop s'y habituer, hein, parce que c'est pas mon truc, moi, à la base. Les boosters de 3 cartes, je suis pas très fan. Allez, on croise les doigts pour avoir des AR qui nous manquent en fait, les AR et les SSR. Et il nous en manque beaucoup des AR. Les SSR, je pense qu'il nous en manque un peu moins. Et logiquement, on devrait avoir une AR et une SSR garantie par pack, je crois. C'est quelque chose comme ça. On va le voir. Hop, on va se mettre comme ça par le fond. Ça démarre pas très bien, je l'ai déjà celle-ci. Il me semble que c'est du fort séquentiel par contre. Elles se suivent pas, mais on a les mêmes cartes en même temps. Donc là, on a 3 cartes de base. Les fonds gris, c'est les cartes de base, donc AR ou SSR. Donc je pense que c'est une AR et 2 SSR dans ce cas-là. Malheureusement, la 10, je l'ai déjà, c'est Love Live. Oui, oh là là, je pense que je vais retomber sur exactement les mêmes que mes 2 précédentes ouvertures. Donc ces deux-là, on les avait aussi, la 27 et la 34. Aïe. Alors dans la précédente, si je me souviens bien, on avait 3 boosters où il y avait des cartes qu'on n'avait pas en SSR. Et tous les autres, c'était celles qu'on avait eu avant. Du coup, comme c'est du séquentiel, là, ça démarre pas très bien, je vous avouerai. Mais bon. Après, la question est de savoir jusqu'à quelle partie de la collection j'ai. C'était pas très français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, on passe au deuxième paquet et on croise les doigts. Hop, on regarde derrière. Toujours pas de spécial, encore 3 communes. Enfin, 3 raretés de base. C'est dur de dire commune quand ça s'appelle SSR, mais... Alors, l'AR16, je suppose que je l'ai aussi, on va vérifier quand même. Alors, je sais que les AR et les SSR ne sont pas liés, c'est vraiment 2 séries différentes. Du coup, on peut avoir des AR qu'on n'avait pas et des SSR qu'on avait, et inversement. C'est important de le noter. Je l'avais déjà aussi. Bon, je vérifie en direct. Hein. Alors, 31 et 35. 35, je l'avais, donc je pense que 35, 31 aussi. Ça me paraît logique. Oui, j'ai les deux. Ah, c'est très mal parti.
Et ça m'embête parce que des SSR, il m'en manque quand même pas mal aussi. Mais... Bah, c'est le problème du séquentiel, c'est que du coup, assez souvent, quand on tombe sur une série qu'on a déjà, bah, en fait, on a toutes les cartes qui viennent derrière, quoi. Et jusqu'à rupture de série. Alors là, le booster est un peu... Ouais, il est mal fermé, le booster. Il est bizarrement soudé. Hop, allez. On enchaîne, ouais, bah oui, ça... Ah, on va avoir une spéciale. Espérons qu'on ne l'a pas déjà, parce que là, cette AR, on l'a déjà. Et cet SSR aussi. Aïe, 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 aïe. Alors, on obtient une UR. Donc, les UR, bon, c'est du... attendez, voilà. C'est du pailleté, comme vous pouvez voir. C'est du lisoré pailleté. C'est assez joli. Alors, je suis pas fan du contour, pour le coup. Enfin, le contour des personnages. Mais je trouve qu'il jure un peu, là. Vous voyez, là, ça fait une espèce de jaune-vert. Et bah, je trouve pas ça très très joli en soi, sur le personnage. C'est un choix qui est original, on va dire. Malheureusement, je l'ai aussi. Ah. On va la mettre là en attendant. Mais c'est un double aussi. Bon, pour l'instant, la box, elle part ultra mal. Mais vraiment très très mal. Surtout quand on sait à quel point elle est séquentielle, celle-ci. Allez, on va croiser les doigts et espérer qu'on arrive sur des boosters où là, on n'a pas. Bah, ce sera pas celui-ci, hein, parce que ça, on a déjà. En tout cas, au niveau de l'air, on va regarder. Pas de spécial, que du commun. C'est pas foufou, hein, pour le moment. 02G, 09G. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Ah, ce paquet me paraît plus mince. C'est étrange. Ah bah c'est pour ça. Bon, on aura au moins une carte que l'on n'a pas. Parce que regardez, hop, il n'y en a qu'une. Et c'est un bord violet, donc ça j'ai jamais eu. On va voir ce que c'est en fait. On va l'ouvrir par l'arrière, je crois que c'est comme ça qu'on a le fond. Oh, c'est une carte numérotée. Sur 149. Alors celle que j'avais déjà eue, moi, elle était numérotée sur 99. Donc on n'est pas sur le même type de carte. Là on voit un foil violet avec une silhouette derrière. Et on va retourner pour voir ce qu'il y a. Ok. Alors c'est amusant parce que c'est une UTR, mais... Alors attendez, je vais vous en sortir une des UTR pour vous montrer parce que ça j'en avais déjà eu une. La voici. Oui, je sais. Je sais, il y a un viewer qui la voulait. Et ben du coup en fait on a la différence entre une UTR classique et une UTR numérotée. Alors en toute honnêteté, je la trouve pas très lisible, elle m'a l'air floue en vrai. J'essaie de comprendre c'est quoi un peu le principe. Alors ça change de couleur selon le sens où on est, mais oui c'est ça. Voilà, si je fais ça, vous allez le voir. Là, vous la voyez en jaune ou en marron, et hop, c'est en bleu. Et là, c'est en violet. Ok, je comprends le principe. C'est un peu comme les cartes quadrillées que l'on voyait. On voyait deux images différentes entre si on regardait d'un côté ou de l'autre. Ou alors la même image, mais avec des vêtements en moins, en plus, etc. Bon, ok. Alors c'est dommage qu'elle soit un peu floue du coup, mais c'est la mécanique qui fait ça. Hein. Même si je pense qu'en fait, si on regarde bien sur la bordure, c'est juste la partie où on voit un trait blanc qui est comme ça, et le fond, ça doit juste être une carte basique. Mais c'est assez épais en tout cas. Hein. Écoutez, je suis plutôt content. Alors c'est la première carte que j'avais pas dans cette ouverture, c'est pas foufou ça. Mais ben, c'est quand même une carte sympa. Hop, on va la mettre là, ça nous fera une spéciale de plus. Du coup, les UTR existent en numéroté et en non numéroté. Il me semble d'ailleurs que j'avais eu un commentaire avec quelqu'un qui en avait eu une des cartes numérotées, alors UTR ou autre, hein, parce que peut-être qu'il y en a d'autres aussi sur les autres raretés. Il existe pas mal de raretés. Alors là, on a bien 3 cartes. Pas de souci. Oh, je vais tomber mes boosters. Et en plus, on a que des communes là-dedans. Oh, bah en vrai celle-ci je l'ai pas, la R15. Your Lie in April justement, c'était l'air que je voulais. Alors il y en a deux, hein. Il y a Anohana et Your Lie in April. Alors c'est un peu nul parce qu'il y a écrit Your Lie. Bon alors on va dire que c'est un L, mais là il est mangé.
Et en plus, il y a le L de April qui est mangé aussi. En termes de cadrage, c'est un peu abusé ça. Ils auraient pu faire un effort. Je vais juste ranger mon autre UTR. On va laisser traîner ces choses-là. Et vérifier que je ne l'avais pas déjà celle-ci. Mais logiquement, non, tout à fait, il me la manque. Enfin, ça fera une deuxième carte que je n'avais pas. Bon, c'est toujours mieux que rien, ça, même si on est bien avancé. Ah, par contre, là-dessus, ouais, Nico Robin, je l'ai déjà. Et ça, c'est du Date Live, je l'ai déjà. Je pense, en fait, je suis pas sûr pour le Date Live, mais ça me paraît très logique. Oui, je l'ai. D'ailleurs, ça suit, enfin, sur les pages de classeur, elles sont comme ça. Ah, ça continue à doubler sur les SSR, il me reste 4 paquets. J'aimerais bien sortir de ma liste, là. Pour au moins avoir des nouvelles SSR, parce que ça devient pénible, ces histoires de séquences. Surtout pénible de tomber toujours sur la même séquence. Hop, ça je vais le rapprocher un peu. J'imagine qu'on y mettra quelque chose. Je pense qu'on aura encore une spéciale. Et il y a aussi la Merry Christmas à la fin, mais c'est juste une carte Merry Christmas. C'est pas... C'est des protagonistes en tenue de Noël, en fait. Et d'ailleurs, j'avais pas eu de chance, parce que j'avais réussi à avoir sur les 2 premières boîtes 2 fois la même. Je m'en souviens très bien. Bon bah, pas encore de spécial ici. Bon, encore une fois, pas de spécial. Alors 21, je crois que je l'ai quand même. Et les 2 derrière, par contre, ouais, 18 et 22, je les ai, ça c'est sûr. Ah là là, les SSR qui me font que du doublon, ça craint. Il me manque beaucoup en vrai quand même des SSR. Moins que des AR, mais je vais vérifier en direct. Alors il m'en manque 4. 9. 12. 13. 13 sur 36, il m'en manque. Donc vous voyez, tout ça, c'est du doublon. C'est nul. Désolé, c'est la réalité, c'est nul. J'ai un petit doute sur le sous-soumé. Je peux vérifier en vrai. C'est la R21. Non, je ne l'avais pas celle-ci. Bon, au moins au niveau des AR, on va en avoir 2 et peut-être plus. On est sorti de la série qu'on avait déjà. Ça suffira pas, hein, parce qu'il me manque beaucoup aussi des AR. Bon, vraiment, je pense qu'il me manque la moitié. C'est très peu aléatoire ces box et c'est quand même un peu dommage. Hop. Alors, bon, on va voir une spéciale et 2 communes. Alors ça, j'imagine que c'est du Rascal, mais j'avoue que les filles lapins, je peux confondre. On est sur la 27, je pense pas l'avoir non plus. Après, c'est logique, hein, on est sorti de la série, donc bon. Non, je ne l'ai pas. Très bien. Ah bah, j'ai spoilé la spéciale. Mais bon. En SSR, on a la 28 qu'on a déjà. Oui. Ah, les SSR, ça fait mal. Et l'UTR, alors j'aime pas trop ces cartes là, j'avoue que bah, ce set d'images, enfin ce set de ce costume là, je trouve ça un peu... Enfin voilà, ça me plaît pas, moi je trouve que c'est... Le côté très affriolant, tout ça, c'est un peu bof quoi. Par contre celle-ci, je ne l'ai pas. Alors attendez, ouais si, je ne l'ai pas. Bah ça fera une lumière de plus, j'ai un peu pas très envie de la mettre là-bas. On va la mettre là en attendant de voir si on a mieux. Et là, en vrai, elle ne me plaît pas du tout la carte, je la trouve perverse et je n'aime pas ça. Et c'est fou les SSR, on a du mal à les faire avancer. Alors ce type de boîte, on les trouve à 26, 28 et jusqu'au 31, 32 € des fois, ça dépend vraiment. Ah bah j'ai pas de spécial non plus dans celui-ci, c'est pas la grosse fête. Hein. Alors, je pense que je ne l'ai pas, c'est là, l'air 33. Et au niveau des SSR, ouais, j'ai déjà les deux, 32 et 36. Je vais vérifier, mais par acquis de conscience. Problème de ces... Oui, j'ai déjà les deux. Ah là là. C'est terrible. C'est terrible, j'ai... Et ben c'est le dernier paquet, hein. J'espère qu'on aura une spéciale en plus, je sais plus combien il y en avait. J'en ai déjà eu 3, donc c'est pas sûr. Mais bon, on va vérifier ça tout de suite. Soyons fous.
Hop. Bah, c'est dans ce sens-là. Ah, il y a une spéciale quand même, et c'est pas la même rareté, vu que celle-ci, c'est du bleu clair, les UR. Ah oui, j'ai oublié que j'avais eu une UR en double. Et UTR, bah, on n'a pas le vrai fond, parce que là, c'est une limitée. Bon, on va voir. On va voir. Alors, on a l'AR04. La SSR30 que j'ai déjà. Les gros. Oh non, mais non. Oh, ça, c'est vraiment nul. Bah écoutez, voilà, hein, on obtient une FSR. Toudou. Voilà, c'est aussi un doublon. Ah, pour le coup, ça, je pense qu'il y aura peut-être des candidats à l'achat ou à l'échange. C'est fort possible, en effet. Mais moi, ça m'arrange pas des masses. Alors, je crois que les FSR, il n'y en a pas beaucoup, par contre. Je crois que c'est 3 ou 6, enfin, il y en a très peu. Moi, j'avais eu celle de Bois Hancock, qui était la 2. Mais bon, bah, tu vas remplacer ça, du coup. Parce que la carte en elle-même, elle est bien, même si j'ai eu quand même 2 doublons sur les spéciales. Franchement, bon, c'est une mauvaise ouverture, hein, c'est tout. Heureusement que j'ai elle qui rattrape le coup, parce que c'est vrai que c'est quand même une unité. Mais bon. On va ouvrir la Merry Christmas pour essayer d'enfoncer le clou. Le clou du cercueil. Alors, des Merry Christmas, de souvenirs, il y en a 18. Et du coup, moi, j'en ai que 2. Parce que j'ai eu du doublon. Du coup, bah, ce sera peut-être ma troisième. Oh, elle est un petit peu abîmée. Je le vois d'ici. Et je pense que vous allez le voir aussi. Vous voyez? Bon. Hop, au niveau du focus, c'est pas ça, mais ici, vous voyez, elle est abîmée. Ah, il galère, hein, il n'y arrive pas. L'appareil n'arrive pas. Je lui en demande trop, voilà. Ah, ça fait toujours un peu mal, hein. Ouais, ça fait toujours un petit peu mal, ça. Oh, mais non. Bah, quand je vous disais que j'en avais eu une en double, bah, c'était pas celle-ci. Maintenant, je l'ai en double aussi. Oh, c'est impressionnant, hein. Il est censé en avoir 18 différents. Et j'arrive à m'en trouver avec 2 doublons. Sur 4. Je pense que cette box ne m'aime pas du tout. Bon, en plus, j'aime pas trop cette carte-là, mais bon, c'est personnel, ça. Eh bien, on va faire un petit récapitulatif, hein, du coup. Global, on va mettre toutes les cartes, hein. Alors, hop, au niveau des AR, voici ce que l'on a récupéré. Alors, ça m'en fait quand même, je pense, ouais, 5 que je n'avais pas. C'est mieux que rien. C'est pas un gros rebutin, quand même. Moi qui espérais compléter bah, les raretés basses, pas du tout, hein. On est même très très loin. Ensuite, au niveau des SSR, on a eu tout ça, que des doublons. Pourtant, il y en a pas mal, hein, mais vraiment, bah, c'est des séries en fait, hein. Ce que je disais, c'est séquentiel, donc bah, si tu es dans la même séquence, tu auras exactement les mêmes cartes. Et c'est mon cas, et si vous regardez les ouvertures, c'est mon cas depuis... c'est mon cas entre la première, la deuxième et la quatrième ouverture. La troisième, j'avais eu des SSR qui me manquaient. Enfin voilà, ça trouvera peut-être preneur aussi. Ensuite, la Merry Christmas. À abuser, là vraiment c'est des doubles que j'ai pas de bol, parce que comme je disais, il y en a 18, j'en ai 2, et j'arrive à me récupérer 2 doubles des 2 que j'ai. Ensuite, cette URC que je n'avais pas, qui me plaît pas, mais que je n'avais pas, c'est la 21. Et enfin, nos 3 cartes de fin. Hop, cette UR pardon, que j'avais déjà. Cette FSR que j'avais déjà, même si elle est vraiment très jolie, hein, celle-ci, c'est vrai que je l'ai peut-être pas trop montrée. Je peux la remontrer, hein, même si on l'a déjà eu, hein. Du coup, en fait, il y a une forme de relief physique, léger mais physique, au niveau des formes rouges, et du logo bien sûr, du texte, du doré, du rouge. C'est des belles, même globalement, c'est des belles cartes, hein. Et donc, il y a celle-ci. Alors, l'effet de changement de couleur, il est bizarre parce que du coup, ça rend la carte floue et je suis pas totalement convaincu, je vous avouerai. Mais bon, après, c'est quand même une jolie carte. Et en plus, c'est numéroté, donc c'est limité. Elle n'est pas aussi limitée que la première que j'avais eue, que je peux d'ailleurs vous sortir, parce que elle, j'arrive pas à la classer en classeur, hein, du coup elle est toujours sur le côté, qui est ici. Je la ressors à chaque fois, mais bon, voilà. Qui est quand même une belle carte, hein. Bon, c'est une pièce, hein, c'est une médaille en argent 925, avec certificat d'authenticité. C'est toujours assez rigolo.
Voilà, voilà. Eh bien, voilà qui va clôturer cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Ouais, je suis mitigé, moi j'aurais bien aimé avoir au moins un peu de SSR qui me manquait. Parce que là j'ai quand même eu beaucoup de doubles, hein. C'est-à-dire que tout ça c'est en double. Tout ça c'est en double en fait. Tout ça c'est en double. J'ai eu ça en 5 cartes comme ça, une comme ça et celle-ci. Alors il y a une numérotée quand même, ça c'est pas mal. Mais bon, je pense que quand même côté chance, ça abuse un petit peu sur les doublons on va dire. Ça abuse un petit peu. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Est-ce que je vais en racheter? Bah, je vais vous dire, je pense pas, et je vais en racheter une quand même, parce que c'est vrai que bah, ne pas compléter les cartes de base me frustre énormément, d'autant plus que je suis persuadé qu'en vrai, si je tombe sur une bonne box, bah, je vais toutes les avoir. Enfin, pas toutes, parce qu'il m'en manque plus que je peux en avoir dans une box, mais en tout cas, ça pourrait vraiment beaucoup compléter d'un coup. Au lieu d'avoir tout ça en double, je pourrais avoir tout ça en cartes que j'ai pas. C'est vraiment tomber sur la bonne séquence. Et bon, bah, c'est du hasard, hein. Là, j'ai empiété un petit peu sur celle que j'avais pas, donc c'est toujours ça de prix, mais bon. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.